Salut à tous et bienvenue dans un nouveau tuto JavaScript. Dans cette vidéo, on va essayer de faire l'algorithme Caesar Cipher de chez FreeCodeCamp. Alors, l'idée de cet algorithme-là, ça va être de décrypter la chaîne de caractères qui sera passée en argument à la fonction road13. Et pour résoudre cet algorithme, il suffit simplement de faire un décalage de 13 positions par rapport à l'emplacement initial d'une lettre dans l'alphabet. Alors, l'idée, simplement, par exemple, si on a un A, on va le déplacer de 13 positions et on aura un N, etc., etc. Et tout ça pour toutes les lettres qui sont contenues en fait à l'intérieur de notre chaîne de caractères. Alors, dans un premier temps, vu qu'on se retrouve avec une chaîne de caractères, l'idée c'est peut-être de traiter caractère par caractère afin de pouvoir les déplacer, de les décaler de 13 positions. Dans un second temps, on va essayer de trouver la valeur Unicode de chaque caractère, vu que le JavaScript utilise la table Unicode pour encoder les chaînes de caractères. Donc pour cela, vous pouvez vous rendre sur n'importe quel site qui propose la table Unicode. Par exemple, si on regarde la lettre A, son code décimal est à 65. Si on regarde la lettre Z, c'est à 90. Donc si on veut générer en fait de l'alphabet de manière dynamique, on va partir de 65 jusqu'à 90. Et on va essayer de faire ça. Donc au niveau de l'éditeur de code, je vais créer un tableau que je vais simplement appeler alphabet. Ça va être un tableau vide. Et je vais faire une boucle. Je vais initialiser i à 65, donc la valeur de 1 majuscule. Je vais arrêter ma boucle quand je vais arriver à 90. Je vais inclure 90 pour avoir la lettre Z. À ce niveau-là, il me suffit simplement d'appeler alphabet et d'injecter à l'intérieur, non pas l'Unicode, mais simplement la représentation en caractères de chaque alphabet. Donc pour cela, on a une méthode spéciale en JavaScript qui s'appelle from charcode qui est disponible sur l'objet string. Et là, il suffit simplement de lui passer la valeur. Donc i dans ce cas de figure-là. On va essayer de loguer le contenu de tableau alphabet. On lance le programme avec Node.js. On se retrouve avec un tableau contenant nos alphabets. Ok, super. Ça, c'est dans un premier temps. Si on retourne un petit peu sur l'algorithme de FreeCodeCamp, on nous dit qu'il faut décaler chaque lettre de 13 positions. Si on regarde aussi les autres instructions, on nous dit que simplement, il faut faire cette transformation que sur l'alphabet, et non pas sur les autres caractères spéciaux, les caractères non imprimables, etc., etc. Donc, très bien. Donc, on va essayer de décaler dans un premier temps, de se dire, je vais mettre un plus 13 ici, en fait, pour décaler. Par exemple, si j'ai un A, je le décale de 13 positions, donc normalement, j'aurai un N, etc., etc. Donc, si on fait ça, donc, hop, c'est pas à ce niveau-là, pardon, mais c'est à l'intérieur de la fonction FromCharCodeAt. Voilà, donc on se retrouve avec un tableau qui commence effectivement par un N, et on a ici à ce niveau-là Z, mais vous voyez que quand on arrive à la lettre Z, la lettre suivante devrait être A, histoire de compléter l'alphabet. Mais là, en fait, on se retrouve avec des caractères qui ne sont pas censés se trouver dans notre tableau. En fait, l'idée, c'est quand j'arrive à 78, vous voyez, la lettre N correspond à 78. Si je rajoute un plus 13, je vais me retrouver avec 91. Donc déjà, je dépasse la lettre Z. Donc c'est pour ça qu'à ce niveau-là, je me retrouve avec ce caractère-là. En fait, le principe pour retomber sur la lettre A, parce que après un Z, il faut qu'on retombe sur la lettre A, c'est au lieu de faire un plus 13, on va faire un moins 13. Au départ, on avait la lettre A, on avait rajouté 13, on était tombé sur un N. Maintenant, en partant d'un N, il faut mettre un moins 13 pour retomber sur la lettre A. Et on va répéter le même principe pour les autres caractères. J'en ai pour preuve ici, par exemple, si je mets simplement un moins 13, en fait, vous verrez que les 13 caractères à ce niveau-là sont effectivement ce qu'on veut. Ça commence par un A, ça finit par un N. Par contre, je n'ai pas la continuité au niveau de mon tableau. Donc à ce niveau-là, il faudrait simplement mettre une condition et trouver le point de rupture. On voit que le point de rupture à ce niveau-là, c'est la lettre N. C'est la lettre N qui manque. Donc la lettre N, comme on l'avait vu, c'était 78. Donc là, à ce niveau-là, il suffit simplement de mettre une condition. Si la lettre I donc, est supérieure ou égale à 78, donc là, je vais simplement faire un i-13. Sinon, je vais mettre un i plus 13. Donc si on fait ça, on va se retrouver avec un tableau qui va boucler en fait. On commence par un N et on termine par un M. Juste avec ça, on a
déjà résolu l'algorithme en fait ROT13. Maintenant, il suffit simplement d'appliquer ça sur le programme de ChiffryCodeCamp. Donc pour cela, je vais venir copier cette fonction-là et on est parti pour l'implémenter. Je vais supprimer le retour et je vais mettre cette boucle-là à l'intérieur. Très bien. Voilà. Donc là, il faudrait apporter quelques modifications. La première modification, c'est qu'on va pas boucler sur tout l'alphabet, mais on va boucler en fait seulement sur les caractères qui sont disponibles au niveau du paramètre str. Donc pour cela, on ne s'embête pas, on va mettre une boucle for off. Donc for. De cette manière-là, on est donc à chaque itération, cette variable-là char va valoir un caractère de la chaîne de caractères. Et donc ici, il faudrait trouver un moyen d'extraire l'Unicode de chaque lettre. Donc pour cela, on peut créer facilement une variable ici. Je vais l'appeler code. Et ça va valoir donc ça. Je vais accéder à la méthode charCode@ qui est disponible en JavaScript, qui me permet de retourner l'Unicode en fait de ce caractère-là. Donc une fois que j'ai fait ça, cette valeur-là, code va stocker donc un entier. Je vais comparer en fait le entier que je récupère en unité de code. Et je lui dirais que si cet entier-là dépasse 78, il faut que je fasse un -13. Sinon, je vais faire un +13. Donc ici, on va plus utiliser notre tableau, mais on va créer une variable à ce niveau-là qu'on va appeler decoded. Ça va valoir une chaîne de caractères vide. Et simplement, je vais mettre decoded plus égal. Donc, et on va retirer ces parenthèses de cette manière. Je vais faire un return de decoded. Et à ce niveau-là, on va afficher la valeur de retour avec un console log. On va se retrouver avec quelque chose de bizarre. Alors, on a une petite erreur ici, parce que, ouais, forcément, il n'existe pas. Donc, on va le remplacer par code. Voilà. Très bien. Et on affiche tout ça. Donc là, on se retrouve avec FreeCodeCamp. Sauf que les espaces ont été remplacés par des tirets. Alors qu'ici, on avait l'instruction de ne pas transformer les caractères qui ne sont pas de l'alphabet. Donc là aussi, il faut mettre une petite condition. La condition qu'on pourrait mettre, c'est simplement, on sait que l'alphabet majuscule est compris entre 65 et 90 sur la table Unicode, à ce niveau-là. 65, 90. Donc nous, on veut transformer que les caractères qui sont compris dans cet intervalle. Si on est à moins de 65, on ne va pas y toucher. Si on est à plus de 90, on ne va pas y toucher. Donc pour cela, on va mettre cette condition-là au tout début. On va dire que si code est inférieur à 65, ou code est supérieur à 90, dans ce cas de figure-là, j'appelle decoded. Je vais copier cette ligne pour aller un peu plus vite. Sauf que je vais laisser code tel quel, je ne vais pas le transformer. Et donc ici, simplement, je vais rajouter un else if. Voilà, et on termine par un else. Et normalement, si on a bien fait les choses, voilà, on se retrouve avec FreeCodeCamp, avec les espaces qui n'ont pas été transformés. Donc on va tester cette implémentation au niveau de FreeCodeCamp. Je vais copier tout ce code. Voilà, on se met au niveau de FreeCodeCamp et on va essayer de soumettre. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à très vite.